Salut tout le monde et bienvenue. Allez, on ne perd pas de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va se créer une véritable arme secrète pour vos révisions. On va concevoir la fiche récapitulative visuelle ultime pour tout cartonner à votre prochain examen de biologie cellulaire. L'idée de ce décryptage, c'est pas juste de vous balancer des faits à apprendre par cœur, non. On va vraiment décoder ensemble cette mécanique dingue qu'est la division cellulaire, pour transformer des concepts qui ont l'air hyper complexes en blocs visuels super clairs et surtout impossibles à oublier. On a tous déjà eu ce genre de document sous les yeux, n'est-ce pas? Regardez ça. C'est exactement le type de fiche de révision bien dense qui traîne sur nos bureaux. À première vue, on va se le dire, ça ressemble un peu à un mur de texte. Mais pas de panique, on va déconstruire tout ça ligne par ligne. Le but, c'est d'en extraire toute la logique, pour que le jour J, devant votre copie, la structure vous revienne naturellement en tête, sans même avoir à forcer. Du coup, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. On va d'abord voir le cycle de la cellule en général, ensuite on passera aux étapes de la mitose, puis on enchaînera avec la méiose et on terminera par un bilan comparatif taillé sur mesure pour votre examen. Allez, on attaque tout de suite avec notre première grande étape, le cycle de la cellule. Il faut bien se mettre en tête qu'une cellule, ça ne se divise pas par magie en un claquement de doigts. En fait, elle passe un temps fou à se préparer en coulisses. C'est ce qu'on appelle l'interphase, et c'est vraiment l'étape de préparation absolue. Elle se découpe en 3 moments clés. D'abord, la phase G1, qui est une sorte de préparation générale. Ensuite, la phase S, et celle-là, elle est absolument critique, c'est la phase de réplication, où tout le matériel génétique est copié. Et enfin, la phase G2, le moment où la cellule se met en condition pour la division en condensant son ADN pour former des chromosomes bien distincts. Donc, retenez bien ça, une cellule travaille énormément avant même de commencer à se diviser. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième section, les étapes de la mitose. Une fois que toute cette préparation est bouclée, on entre dans le vif de l'action. La phase M, la mitose. C'est le moment exact où notre cellule mère va se scinder en 2 cellules filles. Et c'est une véritable chorégraphie, réglée au millimètre pour garantir que l'ADN est transmis sans aucune erreur. Vous avez 4 étapes classiques, hyper faciles à retenir avec le petit acronyme PMAT. 1. La prophase. Les chromosomes sont bien condensés et l'enveloppe du noyau commence à disparaître. 2. La métaphase. Là, c'est l'alignement parfait des chromosomes au centre, sur ce qu'on appelle la plaque équatoriale. 3. L'anaphase. C'est la rupture. Les centromères sont tirés de chaque côté, ce qui clive les chromosomes en chromatides sœurs. Et 4. La télophase. Une nouvelle enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque nouveau groupe. C'est d'une précision chirurgicale. Et juste à la fin de cette télophase, bim! Il se passe un événement majeur, la cytodiérèse. Notez-le bien en rouge sur votre fiche. C'est le genre de vocabulaire que les profs adorent voir dans une copie. Ça désigne tout simplement la séparation physique du cytoplasme. C'est le moment précis où on passe d'une seule cellule en train de se diviser à 2 cellules physiquement indépendantes. Ce qui permet à nos chromosomes de se décondenser tranquillement dans leur nouveau noyau. Bref, s'il n'y a qu'un seul truc à retenir sur la mitose pour votre examen, c'est son but ultime, la formation de 2 cellules filles strictement identiques à la cellule mère. Ce sont des clones parfaits. L'information génétique a été copiée et transmise sans aucune modification. On change de braquet avec notre 3e section, la méiose, qu'on appelle aussi la double division. Parce que oui, que se passe-t-il quand notre but, ce n'est plus de faire un simple clone, mais de préparer la reproduction? Eh bien, on utilise un mécanisme très spécialisé, réservé uniquement à la création de nos cellules sexuelles, donc les ovocytes et les spermatozoïdes. Et là, attention, la méiose, ce n'est pas juste une division normale, c'est un mécanisme de double division cellulaire. En gros, la cellule va enchaîner 2 séparations de suite, avec un objectif radicalement différent de la mitose. Regardons comment ça marche concrètement. D'abord, on a la méiose I, qui va venir séparer les paires de chromosomes. C'est une étape cruciale parce que ça coupe d'emblée de moitié le nombre total de chromosomes. Ensuite, un truc assez fou, la cellule ne prend même pas le temps de se reposer. Elle zappe carrément l'interphase et enchaîne direct sur la méiose 2. Et cette fois, le but, c'est de scinder les chromosomes en 2 directement à partir de leur point d'attache. Alors là, gardez bien ce chiffre en tête, le 23. Il tombe tout le temps dans les QCM. À la fin exacte de la méiose I, donc juste après la première division, chaque cellule se retrouve avec très exactement 23 chromosomes à 2 chromatides. C'est la conséquence logique et directe de la séparation des paires qu'on vient juste de voir. Tout ça nous amène à contraster 2 mots-clés absolus en biologie, diploïde et haploïde. Grosso modo, dans la méiose, on part d'une cellule mère diploïde, c'est-à-dire avec un patrimoine génétique complet. Et tout ce processus de double division va transformer cette cellule de départ en cellule spécialisée qu'on appelle haploïde. Leur matériel génétique est divisé par 2 et elles sont prêtes pour la reproduction. Et le résultat des courses à la fin de la méiose 2 ?
c'est le chiffre 4. À l'issue de tout ce processus, on obtient très précisément 4 cellules filles haploïdes, qui ont chacune 23 chromosomes à une seule chromatide. On arrive déjà à notre dernière étape, le bilan pour l'examen. Ça, c'est vraiment le tableau à avoir en tête, la capture d'écran mentale à faire avant de rentrer dans la salle d'examen. Si vous savez comparer ces deux processus, vous avez fait 90% du travail. D'un côté, on a la mitose, une seule division, qui donne 2 clones parfaits et on reste sur des cellules diploïdes. De l'autre, on a la méiose, 2 divisions successives qui donnent 4 cellules filles uniques faites pour la reproduction et ce sont des cellules haploïdes. Cette simple position, ça résume vraiment toute l'essence de la division cellulaire. Mais avant de se quitter, j'aimerais qu'on aille juste un peu plus loin que notre fiche de révision avec une question pour vous faire réfléchir. Si la mitose est une mécanique de précision absolue censée garantir des clones parfaits, que se passe-t-il quand la machine s'enraie ? Quelles erreurs pendant la réplication ou le clivage pourraient s'accumuler et déclencher des maladies complexes comme les cancers ? Comprendre la norme, comme on vient de le faire, c'est la toute première étape pour comprendre les anomalies. Merci d'avoir suivi cette synthèse avec moi, gardez bien cette structure en tête et je vous dis un gros merde pour vos révisions et vos examens.